Bonjour, bienvenue à une nouvelle capsule Web Rose. Alors aujourd'hui, on parle de trafic non pas sur une autoroute, mais vers votre site web. Alors vous avez été beaucoup à me poser la question, comment arriver à avoir une tonne et quart de trafic sur son site? Et puis voici mes réponses. Alors premièrement, posez-vous vraiment la question, est-ce que vous voulez avoir du trafic ou vous voulez avoir plus de ventes sur votre site web? J'imagine que c'est le deuxième, puisque c'est probablement pour ça que vous avez un site web en premier lieu. Qu'est-ce qu'il vous faut? C'est augmenter votre taux de conversion. Et pour ça, voici les étapes pour y arriver. Étape 1! Première étape, vous devez définir votre public cible. Super important, je vais le dire, je vais le répéter tout le temps. Si vous voulez faire plus de ventes, définissez c'est quoi votre niche, vers qui vous vous adressez et quelles sont leurs méthodes de sélection pour acheter quelque chose. Donc, vous devez connaître votre public ciblé sur le bout de vos doigts. Donc, étape 2. Si ce n'est pas déjà fait, allez chez Google Analytics et ouvrez-vous un compte. Installez le code sur votre site web. Ainsi, vous serez en mesure de voir où les gens vont, quelles sont leurs habitudes lorsqu'ils sont sur votre site web. Et ainsi, vous allez pouvoir analyser vos données de façon correcte. Donc, étape 3, c'est de travailler votre site. Alors, les gens ont la mauvaise habitude de se faire créer des sites web et de les laisser traîner sur le web pendant des mois et des mois sans s'en occuper. Mauvaise stratégie groupe. C'est super important de varier votre contenu. Donc, n'oubliez jamais que votre site web est un truc muscle qui est dynamique, tant au niveau du contenu qu'au niveau du temps. Donc, première chose à faire, prenez soin de vos mots-clés. Plein de choses que vous pouvez faire sans être un web designer. La première chose, c'est que lorsque vous uploadez vos images, si vous avez un site WordPress par exemple, lorsque vous uploadez vos images, nommez-les de qu'est-ce que ça représente. Donc, au lieu de nommer votre image img 1030.jpg, nommez-la fleurrose.jpg. Ça va aider vos mots-clés. Autre chose que vous pouvez faire, c'est de vous occuper de vos méta. Donc, les méta sont des informations qui sont invisibles à l'œil humain, mais que les araignées de l'informatique, donc les engins de recherche voient, eux, et c'est de cette façon-là qu'ils vont chercher vos sites. Les méta, vous pouvez en rajouter si, par exemple, vous avez un site WordPress, encore une fois, il y a un superbe plugin qui existe, qui est très facile d'utilisation, qui s'appelle All-in-One SEO Pack. Excusez mon anglais. Donc, allez le télécharger, installez-le sur votre site et puis vous allez être en mesure de rajouter des mots-clés, de rajouter des définitions, des titres et tout à chacun de vos billets et aussi à chacune de vos pages. Par la suite, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de produire du contenu qui est original. Donc, on est souvent tenté de prendre des photos d'autrui, de prendre des textes d'autrui, de copier. C'est pas une bonne habitude à prendre. De toute façon, c'est pas une bonne stratégie à long terme. La bonne stratégie, c'est de créer du contenu qui est original à vous-même et à votre compagnie. Le prochain truc pour avoir du trafic, c'est de socialiser. Le web est rendu une bébite sociale. On passe nos vies devant Facebook, Twitter, etc. Et puis, votre site web devrait aussi être en mesure de socialiser avec tout le monde. Donc, d'installer des widgets ou d'installer le Share This ou le Like, partager de Facebook va inviter les gens chez vous, dans le fond, sur votre site web. Donc, c'est important qu'on y retrouve sur vos billets, par exemple, sur vos pages, sur votre page principale, tous les icônes sociaux, non seulement vers vos pages à vous, mais aussi donc des widgets, du code qui permettent à vos lecteurs, à vos visiteurs de partager votre contenu sur leurs réseaux sociaux. Hein?
ça va vous apporter beaucoup de trafic de cette façon-là parce que les gens recommandent votre travail, recommandent vos pages. Ensuite, est-ce que vous connaissez Pinterest? Est-ce que vous connaissez StumbleUpon? Donc, ce sont deux trucs-mûches sociaux qui sont dans le vent et puis qui vont vous apporter beaucoup de trafic. Pinterest est un genre de pinboard social. Donc, c'est un endroit où vous pouvez afficher un tas de photos sur un genre de tableau virtuel. Et puis, ça permet de faire des collections, des thématiques. Les gens s'en servent pour trouver des recettes, les gens s'en servent pour redécorer leur chambre, etc. C'est vraiment un endroit très intéressant. Et si vous vendez des produits, ça serait possiblement un endroit potentiel pour vous pour aller chercher des lecteurs, la clientèle et tout. StumbleUpon est un autre truc, c'est une espèce de, je dirais, de surf du web. Donc, si vous avez des heures à gaspiller sur le web et que ça vous tente pas de faire une recherche Google, StumbleUpon vous permet, par un simple clic, d'aller vers un site web vers un autre. Donc, si vous dites « je veux voir des sites sur la photographie », vous cliquez sur StumbleUpon. Donc, vous allez vous retrouver sur un site et découvrir le travail d'un photographe. Et vous cliquez sur StumbleUpon, oups, un autre photographe, un autre style, etc. Donc, vous pouvez mettre un petit bouton qui permet aux gens de cliquer, de référer votre site, de l'embarquer finalement sur StumbleUpon. Vous allez voir, vous allez recevoir du trafic de ça un coup que vous êtes là-dessus. Donc, il y a d'autres trucs aussi qui existent pour vous aider à gagner de la popularité. Donc, au niveau de votre trafic, je vous ai parlé au début, est-ce que vous voulez avoir plus de trafic ou vous voulez plus de ventes? Alors, je vais vous dire un petit secret. La façon d'avoir plus de ventes, c'est vous devez aller chercher plus de fans. Donc, des gens qui sont des fans finis de votre travail, qui aiment ce que vous faites, qui vous suivent sur Twitter, sur Facebook. Ça vous en prend plus des gens comme ça, parce que c'est les gens qui vont référer votre travail par la suite. C'est des gens qui vont parler de vous, soit sur le web, soit même en vrai. Pourquoi pas? C'est une façon d'avoir plus de conversion sur votre site web, c'est d'aller chercher ce type de personnes-là. Au niveau social, donc d'avoir Facebook, d'avoir Twitter va vous aider. Vous pouvez aussi, il y a certains petits trucs intéressants, par exemple, vous pouvez aller participer sur d'autres blogs, par exemple au niveau des commentaires. Donc si vous lisez un blog, je sais pas moi, celui de Rose Flash, pourquoi pas. Donc si vous lisez un blog, laissez un commentaire avec à l'endroit qui est correct, là, votre site web. Comme ça, les gens peuvent aller cliquer, ça vous fait de la référence. Donc, ça vous donne de l'activité sur le web. Donc, d'avoir plus de trafic, c'est aussi d'accentuer, d'augmenter sa présence sur le web, de participer de façon intelligente, évidemment, aux conversations. Alors voilà, c'était quelques trucs pour vous aider à avoir plus de trafic et surtout plus de conversion vers votre site web. Il existe des millions de trucs. J'en ai nommé que quelques-uns. D'après moi, ce sont les plus importants. Mais je veux dire, il y en a plein de trucs. Ça dépend de votre public ciblé. Ça dépend d'où est-ce que vous êtes actif. Ça dépend de plein de choses. Le dernier truc que j'aimerais vous dire, c'est le trafic arrive rarement en une nuit de travail. Donc, soyez extrêmement patient. Si vous faites cette petite recette-là que je vous ai dit, donc d'augmenter votre contenu de façon régulière, d'aller travailler vos mots-clés, de vraiment parler à votre public cible, de vous impliquer ailleurs sur le web, avec le temps, vous allez voir une augmentation de votre trafic vers votre site.
Donc, soyez persévérants, soyez patients, c'est quelque chose qui arrive, mais surtout lâchez pas. Et lâchez pas votre bébête interactive qui est votre site web. Je vous invite à me les faire parvenir soit via les commentaires ou via Facebook. Et puis, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis sur ce, je vous invite à ne pas oublier de gérer votre compagnie selon vos couleurs. Alors, bonne journée. Ciao, ciao!